Bonsoir, je suis le Dr Matthew et je suis également impliqué dans le site creation.com qui fait partie de Creation Ministries International. Étant médecin, je suis venu ici parce que je suis très intéressé par la paix. Et, comme vous l'avez mentionné, la paix est à la fois interne et externe. Personnellement, lorsque moi et des millions d'autres personnes avons découvert, après avoir été convaincus d'un péché, s'être repentis et avoir accepté et cru que Jésus-Christ, l'homme sans péché, a payé le prix total pour mes péchés. Il a pris ma honte et ma culpabilité sur la croix et est mort pour moi à cause de quoi j'ai la paix, et cette paix est quelque chose qui dépasse la compréhension. Je veux savoir, voudriez-vous enlever cette paix que j'ai, qui est une paix qui dépasse la compréhension, et pouvez-vous répondre à cela? Merci. Le frère a posé une très bonne question. Il est le Dr Matthew. Il a un site web et une organisation appelée Creation. Il a dit qu'il a trouvé la paix. Il est venu ici pour atteindre la paix. Il a dit qu'il a trouvé la paix en Jésus, que la paix soit sur lui, qui est mort pour ses péchés sur la croix. Il est mort pour ses péchés sur la croix. Alors, il me demande si je voudrais enlever sa paix. Frère, je ne voudrais jamais enlever ta paix. Je voudrais enlever ta fausse paix et te faire obtenir la vraie paix. J'aime Jésus, que la paix soit sur lui. Je le respecte et je l'admire. Je veux savoir si tu aimes aussi Jésus ou non. Je te pose la question. Oui, Es-tu d'accord? Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? oui, Soit tu obtiens la vraie paix, soit je viens à ta paix. Correct? Si la tienne est la vraie paix, je la laisserai et je te rejoindrai. Maintenant, tu m'as dit que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est Dieu. Je te mets au défi de pointer un seul verset dans la Bible, un seul verset sans équivoque de la Bible, un seul verset non ambigu où Jésus, que la paix soit sur lui, dit lui-même que je suis Dieu, ou où il dit de l'adorer, et je suis prêt à accepter le christianisme. Tu as dit que Jésus est Dieu. En ce qui concerne les musulmans, l'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus, que la paix soit sur lui, un article de foi. Aucun musulman n'est vraiment musulman s'il ne croit pas en Jésus, que la paix soit sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus puissants messagers du Tout-Puissant. Nous croyons qu'il était le Messie, traduit par Christ. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, sans intervention masculine, ce que beaucoup de chrétiens modernes ne croient pas. Nous croyons qu'il a redonné vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux avec la permission de Dieu. Les chrétiens et les musulmans sont d'accord sur ça. Mais le point de divergence, comme tu l'as dit, est que la plupart des chrétiens croient que Jésus, que la paix soit sur lui, revendique la divinité. Il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans la Bible entière où Jésus, que la paix soit sur lui, dit lui-même que je suis Dieu, ou où il dit « Adorez-moi ». Si tu peux en trouver un, je suis prêt à accepter le christianisme. Donc, s'il n'a pas dit cela, pourquoi crois-tu qu'il est Dieu? Et où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a-t-il dit qu'il est mort sur la croix pour tes péchés? C'est l'enseignement de Paul. Suis-tu Paul ou suis-tu Jésus-Christ, que la paix soit sur lui? Nulle part dans la Bible. Donc, ma question est, quand Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu, si tu l'aimes, tu dois le respecter. Il a dit, lorsqu'on lui a demandé quel est le premier des commandements, c'est mentionné dans l'Évangile selon Marc, chapitre 12, verset 29. Il a dit, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. » Il a répété mot pour mot ce qui avait été dit par Moïse auparavant, que la paix soit sur lui. Donc ce que je te demande, si tu connais les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Si tu dis qu'un chrétien est une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, il est mentionné dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 18, de ne pas te saouler avec du vin. Il est mentionné dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 1, que le vin est un moqueur. Celui qui s'y égare est insensé. Nous, musulmans, nous ne buvons pas d'alcool, mais beaucoup de chrétiens boivent de l'alcool. De plus, nous, musulmans, ne mangeons pas de porc. C'est mentionné dans la Bible, dans le livre du Lévitique, chapitre 11, versets 7 et 8, dans le livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8, et dans le livre d'Isaïe, chapitre 65, versets 2 à 5, que vous ne devez pas manger de porc. Nous, musulmans, ne mangeons pas de porc, mais beaucoup de chrétiens en mangent. De plus, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a été circoncis le 8e jour, selon l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 21. Nous, musulmans, sommes circoncis. La plupart des chrétiens ne le sont pas. Si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui,
Je suis fier de dire que nous, musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Donc, où suivez-vous les enseignements de Jésus-Christ et vous dites que vous l'adorez? Alors, frères, indiquez-moi un seul verset dans la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit de manière claire et sans équivoque « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Dr Zakir Naik. Ma question était sur la paix, et j'ai cette paix. Je n'ai pas besoin de mémoriser des versets pour prouver ou contredire ce que vous dites. Ce que je partage, c'est la paix que j'ai grâce à la croyance, car nous sommes tous pécheurs, et nous avons besoin d'un sacrifice pour payer pour nos péchés. Ce n'est pas par nos actions que nous sommes sauvés, mais en croyant avec foi que Jésus-Christ a payé le prix pour mes péchés. Donc, vous êtes d'accord pour dire que Jésus-Christ a payé pour les péchés de toute l'humanité? Êtes-vous d'accord avec cela? D'accord. Tous ceux qui croient en lui? D'accord. Bien. Alors suppose qu'un chrétien vient et dit « Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien ». Comme vous, qui croyez en Jésus-Christ et qu'il viole votre femme, ira-t-il au paradis ou en enfer? Si un chrétien vient et viole votre femme, il croit que Jésus-Christ est mort pour ses péchés. Donc, quel que soit le péché qu'il commet, il est pardonné. Donc, si Jésus-Christ est mort pour son péché, cela donnerait la permission à tous les chrétiens de violer la femme. Non, jamais, jamais. Pourquoi jamais? Que vous ayez dit que vos actions ne vous mèneront pas au paradis, c'est votre croyance. Donc, si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, et si vous violez, si vous volez, si vous opprimez d'autres personnes, irez-vous au paradis? Ce n'est pas un chrétien, s'il fait ça. Simple. Mais il croit en Jésus-Christ. Cela signifie que c'est une croyance erronée. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Dans la Bible, il est aussi écrit que même les démons croient en Jésus-Christ. Suivez-vous Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Êtes-vous circoncis? Oui, monsieur. Êtes-vous circoncis? Non, je ne suis pas circoncis. Alors pourquoi ne suivez-vous pas Jésus-Christ? Que la paix soit sur lui. Jésus-Christ a été circoncis le 8e jour. Vous êtes médecin, n'est-ce pas? Vous savez que la circoncision est bénéfique sur le plan médical. Ça dépendait de mes parents. Donc vous pouvez le faire maintenant aussi, pas de problème. Si vous voulez, je vous aiderai. Point numéro 1. Point numéro 2. Mangez-vous du porc, frère? Non. Vous ne mangez pas de porc, pourquoi? C'est mentionné dans l'Ancien Testament et Dieu l'a mentionné. Buvez-vous de l'alcool? Non. Bien, croyez-vous que Jésus est Dieu? Jésus-Christ est Dieu, venu sur terre sous forme humaine. Quel verset de la Bible? Dis-moi. Oui, quel verset de la Bible? Quel verset de la Bible où Jésus-Christ lui-même dit qu'il est Dieu? Suppose que quelqu'un te dise que tu es Dieu, le croirais-tu? Donc, tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Donc, tu crois que tu es Dieu? Si quelqu'un dit que je suis Dieu, vais-je le croire? Le point à noter est que Jésus-Christ n'a jamais revendiqué la divinité. En fait, si tu vas à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 19, versets 16 et 17, il y a une personne qui vient voir Jésus-Christ et dit « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Alors Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Laisse de côté Dieu. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu au ciel. Et si tu veux entrer dans la vie éternelle, tu dois respecter les commandements. Il n'a jamais dit que si tu veux aller au paradis, tu dois croire que je suis Dieu. Il n'a jamais dit que tu dois croire que je suis mort sur la croix pour tes péchés. Il a dit que si tu veux aller au paradis, tu dois respecter les commandements. Et quels sont les commandements? Tu ne dois pas voler, tu ne dois pas boire d'alcool, tu ne dois pas convoiter la femme de ton voisin. Les commandements sont des actes. Les actes te conduiront au paradis. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu. Alors pourquoi dis-tu que Jésus est Dieu, que la paix soit sur lui? Tu ne suis même pas ses enseignements. Je n'ai pas dit que Jésus-Christ est Dieu. Pour cet argument, j'ai juste dit que j'ai la paix dans mon cœur, et que cette paix, je veux la partager. Frère, il y a beaucoup de gens. Tu sais qu'il y a un culte qui vénère Satan? Tu le sais. En es-tu conscient? Ils trouvent la paix en vénérant Satan. Mais c'est une fausse paix. Donc, je veux te sortir de cette fausse paix et te faire entrer dans la vraie paix. Ce que tu appelles la paix n'est en réalité pas la paix. Tu vénères un faux Dieu. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'a jamais dit qu'il était Dieu. Donc, parce que tu vénères un faux Dieu et que tu es dans une fausse paix, tout comme ceux qui vénèrent Satan et pensent être sur la bonne voie, je veux te sortir de cette fausse paix et te mener vers la vraie paix, parce que je me considère comme un vrai chrétien. Si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, alors je suis plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes. Connais-tu Jésus-Christ, que la paix soit sur lui,
a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 12 à 14, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Quel prophète, après le prophète Jésus paix et salut sur lui, a glorifié les enseignements du prophète Jésus? C'est le prophète Muhammad paix et salut sur lui. Donc cette prophétie du prophète Muhammad paix et salut sur lui est mentionnée dans votre Bible, et c'est mentionné plusieurs fois. Donc je vous demande, pourquoi ne suivez-vous pas les enseignements du prophète Jésus paix et salut sur lui? Et pourquoi ne suivez-vous pas le prophète Muhammad paix et salut sur lui? Quel genre de chrétiens êtes-vous? Voulez-vous dire que je ne suis pas les enseignements des chrétiens? Pas du tout. Je te donne des citations avec référence. Rentre chez toi et vérifie la Bible avec les références. Tu n'es pas un vrai chrétien. Je suis un vrai chrétien. C'est facile de juger, frère. Facile, très facile. Je te donne des citations. Ce que tu dis, tu n'as donné aucune citation. Je défie les docteurs en théologie. Les docteurs en théologie de la chrétienté. N'importe qui, amenez vos docteurs en théologie. Si vous dites que vous n'avez pas la connaissance, amenez vos docteurs en théologie. Qui est le meilleur dans le monde? Et nous aurons un dialogue. Mais la personne doit être influente. Pas juste quelqu'un rencontré dans la rue. Une personne qui peut attirer les gens. Une personne qui a des adeptes. Trouvez le meilleur que vous avez en Inde. Le meilleur que vous avez dans le monde. Et nous aurons un dialogue. Et vous pouvez lui demander. Et vous lui posez toutes les questions que j'ai posées. Où est-il mentionné dans la Bible? Une déclaration claire où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même qu'il est Dieu, ou où il dit de l'adorer. Moi, Dr Zakir Naik, j'accepte immédiatement. Si vous pouvez indiquer dans n'importe quelle version de la Bible une déclaration claire et sans équivoque, où Jésus, que la paix soit sur lui, dit lui-même qu'il est Dieu ou qu'on doit l'adorer, je suis prêt à l'accepter comme Dieu. Mais il n'y a pas une telle déclaration. Donc, ce que vous faites, c'est que vous ne suivez pas les enseignements de Jésus, que la paix soit sur lui. Ce sont les enseignements de l'Église, et non de Jésus, que la paix soit sur lui. Je vous demande donc, frères, de quitter la fausse paix pour entrer dans la vraie paix. La vraie paix consiste à soumettre votre volonté à Dieu. Dieu qui a créé Jésus, que la paix soit sur lui, pas un faux Dieu. Jésus, que la paix soit sur lui, était un messager de Dieu, mais il n'était pas Dieu. J'espère que cela répond à la question.